Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à un débat animé. Des révélations surprenantes. Bienvenue dans On remue l'actu, l'émission qui éclaire l'actualité d'un autre monde. On remue l'actu sur Radio Direct Impact. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine et quelle joie de vous retrouver. Et oui, la radio Direct Impact est de retour et aujourd'hui on vous présente une toute nouvelle émission qui s'appelle On remue l'actu. Alors comme vous l'avez deviné, on va parler d'actu, on va décortiquer, on va débattre, enfin on va tout faire. Mais évidemment je ne serai pas toute seule puisqu'il y a avec moi Aurélie, notre animatrice de choc. Comment vas-tu Aurélie? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va super bien. Et on a d'autres invités qui sont Mustapha et Tricia. Alors comment est-ce que vous allez? Tout se passe bien? Très bien, merci, par la grâce de Dieu, toujours. Ah, super. Vous êtes prêts pour la toute première, là? Oui, très prêt. Ah, ok, on va voir ça. Alors, les sujets aujourd'hui. Aurélie va nous parler des deux films de cet été qui ont fait le buzz, qui sont Barbie et The Sound of Freedom. Alors, les théories d'Aurélie, est-ce qu'elles vont nous convaincre ou pas? On va voir, Aurélie. Ok. Alors aussi, Tricia, toi, tu vas en fait nous parler de la rentrée. Donc la rentrée était il y a pas longtemps. Et donc, mais bon, il y a eu des régimes scolaires, tout ça a changé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc voilà. Donc on va un peu débattre sur tout ça. Et ensuite, Mustapha, lui, va nous faire deviner une nouvelle insolite. Donc on va un peu aller dans nos ménages là, un peu trouver qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je vais vous amener back in time, puisque je vais vous donner des news qui se sont passés il y a longtemps, mais qui ont fait le buzz. Alors, en donnant 3 indices, est-ce que vous allez trouver? Donc, vous pouvez bien sûr jouer avec nous, Aurélie, Mustapha et Tricia, pour trouver cette info. Et aussi, surtout, vraiment, toute nouvelle rubrique, c'est les micro-trottoirs, puisque avec Aurélie, nous sommes allés dans la rue. On a vraiment voulu donner la parole aux gens pour nous parler des actus, en fait. Et là, on va parler de Naël. Je pense que vous avez tous entendu l'histoire de ce jeune Français qui a été tué malheureusement par un policier. Et donc de là, il y a eu des émeutes en Belgique, en France. On a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de ces émeutes, pourquoi ces émeutes. Alors j'espère que vous êtes tous prêtes pour le début de l'émission. Vous êtes prêts? Yes. On est prêts. Ok, super. Alors on va commencer avec le débat, la rubrique débat, présentée par Tricia. On explore l'actualité en toute sérénité. C'est le débat en douceur. Alors Tricia, honneur aux invités, puisque toi, tu as voulu donc te pencher aujourd'hui sur les nouveaux horaires de la rentrée, ok, oui. Et l'impact aussi sur notre quotidien. Oui, c'est ça. Voilà, donc vas-y, dis-nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et après on en débat directement. Donc voilà, pour commencer, je crois que tout le monde est au courant de la nouvelle réforme scolaire qui est rentrée en vigueur depuis le 12 mai 2021, pardon. Voilà. Moi, j'ai un truc qui me choque, c'est le congé de Pâques qui a été désynchronisé. Tu parles des vacances scolaires, la nouvelle réforme. C'est ça, oui. La nouvelle réforme suite au pacte d'excellence, okay. C'est ça. Moi, Pâques décentralisé, je fête le lundi de Pâques, je fête Pâques, et après je dois attendre la fin du mois pour avoir les congés de Pâques. Ça ne me plaît pas trop. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me plaît pas. Et donc, j'ai un peu regardé qu'est-ce qui avait changé d'autre dans les congés. Et j'ai remarqué que Carnaval avait pris 2 semaines et que Toussaint aussi avait pris 2 semaines. Et bon, Carnaval et tout ça, ce ne sont pas des fêtes religieuses, Mais pourquoi la fête religieuse a-t-elle régressé? Pourquoi une désynchronisation comme ça Et donc, j'ai un peu creusé et j'ai vu en fait que c'était des astrologues qui faisaient les calendriers. Ouais. Et là, j'ai compris pourquoi. Bibliquement, l'astrologie n'est pas quelque chose d'admis. Donc, il est normal que les astrologues ne vont pas dans le sens de la Bible. Et voilà, moi... Et donc, ce qui t'a choqué? Oui, ça m'a choqué. Ce sont des astrologues qui se basent alors sur les calendriers scolaires aussi pour les faire? Surtout.
En fait, ça a commencé du temps de Jules César. Mais on n'a pas le temps. Là, pour ça, là, l'histoire, là, Voilà. ça remonte un peu trop loin. Voilà. Tu vas aller dans ma rubrique Back in Time, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que les horaires ont changé, que ça a impacté pas mal de personnes. Hein, donc, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais par contre, pendant ce long laps de temps où maintenant les parents ont les enfants, est-ce que tu as des conseils, quelques petits conseils que tu pourrais donner aux parents qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants? Parce que souvent, c'est ça aussi le vrai problème. Oui, en fait, j'ai un peu creusé et bien sûr, le Décidément. Saint-Esprit m'a aidé. Et j'ai trouvé quelques petites astuces pour les parents. Alors, soit pour ceux qui travaillent beaucoup, passer d'un temps plein à un mi-temps ou un quart de temps. Ensuite, il y a le babysitting offert au forfait. Il y a les vacances en camp ou en internat avec nuitée. Il y a faire du télétravail pour être avec ses enfants à ce moment-là. Ouais, quand c'est possible, quoi. Voilà. Il y a aussi faire adopter une fille au père. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ouais. Voilà. Super, oui. Il y a faire participer les membres de sa famille ou de son entourage proche. Ça, c'est la base. Voilà. Ben, bon, tout le monde n'ose pas. Oui, non, c'est si vrai. la famille. Mais bon. Ah oui. Et puis, il y a prendre un congé sans solde pour aider les autres parents et se faire un peu d'argent aussi en même temps. En blague, alors? Non, parce que c'est pas du blague, parce que l'État permet justement de pouvoir travailler en tant que travail complémentaire. oui. D'accord, ok. C'est Oui, un parce que sans solde. c'est pas du blague, Voilà. sinon, hein, ok. Non. Travail On est rigolo quand même, complémentaire, C'est ça. jusqu'à un certain montant. D'accord. Ok. Bah, écoute, Tricia, merci beaucoup. Alors, bon, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de la rentrée. Bon, peut-être Aurélie, désolée, hein, je te vise déjà parce que comme je sais que tu as des enfants. Toi, quel régime est-ce que tu préfères? Franchement, pour une fois que l'État a une initiative qui me plaît, parce que en fait, certes, on a déplacé, comme tu dis, Pâques, on a déplacé, donc le lundi de Pâques est isolé et les 2 semaines de Pâques sont après, ou avant, je ne sais plus, je crois que c'est après. Mais on a rajouté une semaine à Toussaint et une semaine au Carnaval. Mais du coup, on a enlevé ces semaines-là aux grandes vacances parce que 2 mois, ça faisait beaucoup. Du coup, maintenant, ils ont 1 mois et 3 semaines. Et du coup, ils ont rajouté ces semaines-là aux autres périodes de vacances scolaires pour que ce soit mieux équilibré. Donc peut-être que derrière ça, il y a, comme tu dis, il y a en fait des astrologues et tout qui sont derrière. Mais franchement, moi, ça m'arrange. Hein. Je sais pas vous, hein. Ok. Bah, moi, je sais pas. Moi, en tout cas, autour de moi, je sais qu'en tout cas, les enfants, ça les repose, apparemment. Ils ont plus de temps pour se reposer dans l'année. Mais c'est vrai que, personnellement, Pâques, moi je trouve aussi que c'est un peu poussé. Ouais. Parce que justement, Pâques, en général, c'est quand même, t'as le vendredi de Pâques, t'as le lundi de Pâques, voilà, et les gens qui veulent, qui veulent même faire une retraite, j'en sais rien. Mais là, donc là, en fait, ça a plus rien à voir, en fait. Donc c'est vraiment comme s'ils voulaient pas lier, en fait, les deux, le repos, Pâques, enfin, ils veulent pas lier ça, en fait. Et En fait, ils auraient dû laisser juste le bloc de Pâques avec le lundi. Mais c'est ça. Sinon, étendre les congés sur l'année, moi, il y avait pas de problème ça, avec c'est pas un problème. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment ce qui m'a heurté, c'est ça. C'est ça. Et toi, Moustapha, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis plutôt d'accord avec Aurélie, mais pour moi qui ai des petits frères et sœurs, je sais que pour eux, c'était mieux lorsqu'il y avait des vacances complètes de 2 mois que maintenant une semaine par-ci, 2 semaines par-là. Car pour des élèves, reprendre vers fin du mois d'août, pendant encore entre guillemets les vacances, c'est pas ce qui est de mieux pour eux. Donc c'est encore vraiment mitigé, quoi. Et puis après, bon, je pense aussi moi, le fait de commencer une semaine avant septembre, de finir une semaine après, ok, je veux bien qu'on change le calendrier et tout, mais laissez-nous nos 2 mois, quoi. Ouais, je pense parce aussi les 2 mois. Il y avait des autistes et des donc les juétistes, c'est des vrais juétistes, mais les autistes là. Et là, tout a été cafouillé, c'est voilà. Ouais, non. Ouais. Donc en tout cas pour les 2 mois de vacances, c'est vrai, et aussi pour Pâques. Là, je te rejoins. Ok. Là, je te rejoins, et donc Aurélie, elle est ok. Ouais, moi je suis ok. Elle est ok, et Moustapha. Moi,
Mitigé. Franchement, mitigé. Ok, ben en tout cas voilà, en tout cas merci beaucoup Tricia, c'est super. Merci Au à moins vous de on m'avoir sait, écouté. on sait que c'est les astrologues qui font les calendriers. Ça, c'est une bonne, voilà, ça c'est bien, c'est bon à savoir. Évidemment tout est vérifiable, hein, donc vous pouvez aller vérifier, il y a pas de souci. Google. Google est mon ami. Alors maintenant, alors merci beaucoup. Donc il est temps maintenant de passer à notre quiz du jour et c'est Mustapha qui va faire ça pour nous. Alors préparez-vous bien, hein, préparez-vous bien. Moi je vais me préparer aussi, puisque en fait il nous a déniché une petite news insolite et donc ce sera à nous de trouver quel est la vraie, le bon scénario. Enfin il va tout vous expliquer. Il va tout vous expliquer. Donc on revient après ce jingle. Vous êtes toujours sur Radio Direct Impact. Prêt pour une dose d'anecdotes surprenantes? Le saviez-vous? C'est maintenant. Ok Mustapha, alors vas-y, on t'écoute, on est prêt, on a nos notes, on a tout. Vas-y, explique-nous tout. Hello à tous. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée aux États-Unis et le jeu au fond est assez simple. Je vais vous poser une question et il y aura une réponse à trouver derrière la question tout simplement. Et on a des propositions ou... Il y aura 3 propositions et à vous de trouver la bonne. Ah, donc il y a Ok, des fausses ok, et il y a ok. une... Exactement. Ok. Voilà. Donc c'est assez simple. C'est Laurel a été arrêté par les forces de l'ordre pour avoir commis un acte pour le moins assez épique. Selon vous, de quoi s'agit-il? Donc ça s'est passé aux États-Unis. Donc attends, faut mettre le contexte. Hein. Les États-Unis, il faut parfois aller un peu. Non, je rigole un peu. Voilà. Alors, quels sont les Au Nevada. aux États-Unis? Ok. Voilà. Ok, donc quelles sont les 3 options alors? Donc, la première option, elle est impliquée dans le cambriolage d'un magasin de Pampers. Plus de 400 Pampers volés. Waouh. Mhm. Option B, elle a cambriolé un cabinet de dentiste. Bilan du crime, $23 000 volés et 13 dents. Et 13 dents. 13 ans. Et $23 000. Attendez, une dent, c'est 900 €. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est Donc, cher. c'est une Ah dent. ouais, hein. possible, hein. Ah C'est vrai ouais. que c'est cher, c'est vrai. Et l'option C, elle a cambriolé un zoo et elle a réussi à repartir avec 2 singes et un opossum. Bon. Selon vous, quelle est la bonne réponse par rapport aux 3 Aux propositions? États-Unis. Bon, le singe quand même, faut le faire. Enfin, je veux dire, ça passe pas inaperçu. J'hésite entre le 1 et 2, franchement. Ouais, c'est ça. Hein, Si elle est dans la dèche, elle a pu prendre des pampers. C'est ça. Mais ça. Mais la 400, 400, il fallait être aidé. Hein. Oui, c'est ça quand même. 400, c'est vrai quand même. 400 Non, en fait, je crois qu'il faut peut-être penser à un truc un peu plus discretos, quoi. Et la Laurel, elle est, on sait pas sa La psychologie, Laurel, enfin. Pour vous aider, je peux vous dire que c'est une femme qui a 42 ans. Oh, ça aide ça. Ah ben, par rapport à l'âge, Toxicologie. on sait donc rien ça veut par dire rapport qu'elle à a ça. pas de bébé. Ah, ok, donc ok. Ok, Donc, bah, écoutez, la on deux, doit, la on doit- deux, moi, Les dents, les dents, Ouais, le les dents. dentiste. les dents, ouais, parce que vraiment, les les Ouais. singes J'ai et êtes sûr, tout. dernière proposition. Ouais. Non, mais On est je pas crois jugé. quand même que le singe, c'est fort possible aux États-Unis parce qu'ils sont un peu. Mais vas-y, quoi, un singe, ça Ils t'écoute portent- pas. Attends, ils portent plainte pour un micro-ondes qui a explosé. Ils ont mis leur chat dedans et il s'était pas marqué dans la notice. Oh là là. Ouais, mais Et ça, ils gagnent, hein. Ils gagnent. Oh là là. Bon, ok, On passe Mustapha, à la 1, la 2 ou la 3? La 2. la 2, La deux, la à deux. juger. T'as jugé? Oui. Ok, c'était bien la 2. Ah. On est trop fort. Donc l'histoire derrière, c'est une femme de 42 ans qui a été accusée d'avoir volé 13 dents à un cabinet dentaire et d'avoir volé $23 000. Wow. Mais c'est des dents en or, c'est des Non, dents en céramique. On ah, sait en pas. céramique. Elle a juste volé ça à un patient sous anesthésie. En Ah. plus, En plus, Oh, mais c'est pas genre quelqu'un, on lui a arraché ses dents et elle a pris. non. Mais comment elle a fait? Ben, bon, ça, les détails, il va peut-être te donner donc le lien. On va mettre le lien de l'article, Ouais. comme ça tu Oui, pourras c'est lire. bon. Hein. on va pas tout donner. On va pas tout donner. Non, mais c'était déposé sur la table. Elle n'est pas venue avec un. Ah, ça, on un sait instrument. pas. On sait pas faut lire le lien. Waouh. Tricia, elle veut creuser, quoi. On creuse. On creuse. Non, mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mustapha. Avec C'est malheureusement le seul temps qu'on a pour l'instant, en tout cas, pour parler de ce fait. On peut toujours googler, voir Laurel, dentiste, voilà, Nevada, et comme ça, vous aurez la news. C'est ça. Alors, je pense aussi, on va maintenant passer donc au micro-trottoir que nous avons fait avec Aurélie. Et voilà, comme vous le savez, il y a eu donc malheureusement fin juin la mort du jeune Naël à Nanterre. Et donc face à ça, eh bien
suite à ça plutôt, il y a eu des émeutes en Belgique et en France. Et donc, on a été demandé aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils pensaient de ces émeutes. Est-ce que les jeunes ont eu raison? Donc, voilà, place au micro-trottoir. Laissez-vous guider par les voix authentiques de la ville. La rue nous parle. C'est maintenant. Je voulais vous demander, il y a eu en fait des émeutes en France suite à la mort du jeune Naël à Nanterre. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes ont bien fait de faire ces émeutes? Alors franchement, moi je pense que en France, depuis longtemps, il y a quand même un problème dans ce genre d'affaires. Donc ça remontait même à l'affaire Adama Traoré, ce genre d'affaires. Je trouve que les jeunes, la réaction au début, elle est normale puisque on peut dire que c'est un jeune de 17 ans, donc l'affaire, elle est quand même un peu médiatisée parce qu'elle a été filmée sur le moment même, donc c'est un peu compliqué de juger. On n'a pas ce qui se passe avant, donc on ne sait pas si vraiment il représentait un danger. Mais quand on voit la vidéo, c'est clair que c'est super choquant et que c'est normal, qu'il méritait pas ça. Donc je pense que les jeunes au début ont bien fait, mais qu'après ça a pris peut-être des proportions où ça valait plus le coup parce que c'était juste casser pour casser et on n'avait plus l'impression que c'était pour représenter une cause. Mais je pense qu'ils expriment une colère. Le fait qu'ils soient un peu mis à l'écart de la société et donc qu'ils soient mal considérés par la police, par les autorités, par l'État d'une manière générale. Et donc c'est l'expression de cette colère qui est passée par l'événement de Naël, de la mort de Naël, qui n'aurait jamais dû arriver. De toute façon, on comprend tout à fait qu'ils expriment cette colère de manière aussi forte. Après, malheureusement, il y a à côté de ça, évidemment, il y a eu pas mal de pillages, ce genre de choses-là qui n'avaient rien à voir avec le mouvement. Et donc voilà. Ah oui, totalement. Oui. Totalement justifié. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, faut faire comprendre à tout le monde qu'on a des choses à dire, en fait, tout simplement. Et les pancartes, ça fonctionne pas. Il faut de l'extrême pour que les choses soient entendues. Ok. Donc vous pensez pas qu'il y aurait pu y avoir une autre solution? Non, je pense pas. Non, on a besoin de faire des mouvements forts. Il y a besoin de faire les choses violemment, agressivement pour que ce soit entendu. Que les choses, quand on les fait calmement, ne sont pas entendues. En France, en 1789, on a coupé la tête de notre roi et on a instauré la Première République. Donc j'imagine que tu es d'accord. Absolument, oui. Okay. Donc le fait là de déranger, on va dire, la population, de casser des choses. Pour vous, il n'y aurait pas une autre solution, même d'aller à la justice, faire autre chose que tout casser? Le capitalisme pourvoit avec ses assurances, donc effectivement, tout casser est une solution. Waouh! Ça, c'était Fab, qu'on a interrogé dans la rue, il était chaud, lui. Hein. Oui, lui, il était prêt à partir à la guerre. Bon, ça c'est clair. Voilà, lui, il n'avait pas quatre choses. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui ont pris part à ces micro-trottoirs, parce que c'était pas facile de convaincre des personnes. Ouais. Et il y en a qui l'ont fait, malgré qu'on a insisté, mais ils l'ont fait. Donc, on remercie quand même les personnes qui ont participé à ça. Ouais, voilà. Alors, vos premières impressions, en tout cas, sur les micro-trottoirs, sur ce qu'ils ont dit, les gens? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils disent oui ou non, ou à quoi vous vous attendiez sur l'histoire? Est-ce que les émeutes étaient justifiées? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? En ce qui me concerne, je crois que oui, c'était justifié parce que c'est, je crois, un trop-plein. C'est un ras-le-bol de la communauté, du fait que les pouvoirs, on n'a pas l'impression qu'ils sont avec nous, en fait. Et qu'ils ont la suprématie de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Et voilà, nous sommes des êtres humains comme eux. Et personne n'a droit de vie ou de mort sur son prochain, si ce n'est Dieu. Et vous imaginez si Dieu, à chaque fois qu'on désobéissait à un commandement, allez, paf, t'es mort. On serait plus là. On serait plus là. Plus d'humanité, ça c'est sûr. Donc si Dieu, lui, ne fait pas ça, qui sommes-nous pour le faire? Ouais, exactement. Et Moustapha, toi, tu en penses quoi? Moi, personnellement, je sais pas si je peux dire que c'est justifié, mais je pourrais dire plutôt que c'est compréhensible, parce que pour ces personnes-là qui agissent comme cela, je pense que c'est d'une part qu'ils se sentent impuissants par rapport à la situation. Ils savent pas trop comment réagir par rapport à tout ça. En plus, j'imagine aussi que pour les proches, le fait d'avoir vu les images, la vidéo, comme une personne a pu le dire,
ça crée encore plus de frustration car ils voient réellement ce qui s'est déroulé. Oui, c'est ça. C'est vrai que le fait de voir l'image, quand même, c'est quand même assez dur. Hein. C'est assez dur. Et d'ailleurs, juste pour vite rebondir, il y a eu récemment sur le jeune Mathis de 9 ans aussi, hein, qui a été scotché au sol par la police. Mais je pense qu'on en reparlera dans les prochaines émissions. Et donc voilà. Donc ça aussi, c'est une histoire. C'est un jeune Africain de 9 ans qui a été scotché au sol comme George Floyd. Et donc là, pour l'instant, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a même une collecte, enfin, pour la maman, parce que évidemment, enfin pas évidemment, mais malheureusement, c'est le fils et la maman qui vont aller en justice. Voilà, le policier n'a rien, mais c'est la maman et le fils qui seront mis en justice. Donc voilà, je crois qu'on va en reparler sûrement dans les prochaines émissions. Alors là maintenant, on va passer. Vous êtes toujours sur Radio Direct Impact, hein, ça vous soyez-en sûrs. On n'a pas changé d'émission. Vous êtes toujours sur l'émission On Remue l'actu et nous allons maintenant retrouver Aurélie qui va nous parler de la différence de traitement médiatique pour 2 films qui sont sortis cet été. Je suis sûre que vous en avez parlé, que vous en avez entendu parler ou peut-être même avez vu en tout cas Barbie, puisque l'autre film n'est pas sorti ici, malheureusement. Donc, c'est Sound of Freedom. Mais bon, apparemment, il y a un petit hic, et c'est ça que Aurélie va nous expliquer juste après la petite rubrique, le petit jingle. Soyez prêts à découvrir les vérités cachées dans le voile déchiré. Le voile déchiré. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté de ces 2 films polémiques durant cet été. Donc, quels sont-ils selon vous? Donc, tu les as déjà annoncés. J'allais dire. C'est vraiment. Barbie et Sound of Je savais qu'elle avait dit Barbie, mais j'avais zappé qu'elle avait dit Sound of Freedom. Ok. Donc, Sound of Freedom, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un film polémique qui est sorti aux États-Unis durant l'été, au début de l'été, qui a mis en lumière le trafic sexuel des enfants. Donc, la polémique en question, elle est due à plusieurs facteurs. Donc, notamment, le premier, c'est que le film est interdit de diffusion en Europe. Et pourquoi? Justement, c'est une très bonne question. Et de 2, c'est que ce film serait qualifié de film complotiste, car il fait allusion à des gens très haut placés, impliqués de près ou de loin dans le trafic des enfants, comme si cela semblait si irréel. Donc, lors de sa première journée en salle, il a réussi l'exploit de surclasser au box-office le dernier Indiana Jones, donc aux États-Unis, et de surpasser toutes les attentes en engrangeant près de 41 millions de dollars, donc de recettes en une semaine. J'ai même pu lire dans un média officiel ce qui suit, afin de décrédibiliser au maximum le film. C'est « Prenez un film sur le trafic sexuel des enfants, ajoutez-y une polémique autour de sa production et de sa diffusion, un succès inattendu dans les salles obscures, une complosphère qui s'agite, et vous tenez là un cocktail explosif. » Donc c'est une analyse totalement abjecte lorsque l'on sait à l'heure actuelle que le plus grand trafic financier à l'heure actuelle, c'est celui de la traite des êtres humains, et notamment celui des enfants, qui sont utilisés pour les réseaux pédocriminels et pédosatanistes, ainsi que le trafic d'organes, dépassant même à l'heure actuelle le trafic de drogue. Donc selon les estimations, 3000 enfants seraient victimes chaque jour des trafiquants. Chaque jour. Donc, les gains issus du trafic humain atteindraient jusqu'à 10 milliards de dollars par an. Donc, selon les évaluations faites par l'Organisation internationale des migrations. Et à côté de cela, par contre, vous avez un film qui paraît merveilleux, c'est celui de l'univers de Barbie, tout rose, où une promotion énormissime a été faite. Donc, le budget de la promotion dépasse celui de la production, donc c'est pour dire. Et pourtant, le film Barbie n'est pas si gentil et innocent qu'il paraît. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été interdit dans plusieurs pays. Hein. Il a été interdit au Koweït, en Algérie, pour ne citer que. Et pourquoi? Parce que Barbie est vu comme un film ultra féministe, donc qui veut véhiculer comme valeur aux petites filles que la femme n'a pas besoin d'hommes, de se marier ou d'avoir des enfants, mais que vivre dans le monde de la beauté et du matérialisme suffit. Un article de Fox News a déclaré même que le film Barbie a oublié son public principal en faveur de l'agenda trans, avertit un site chrétien parce qu'il y a des trans sexuels qui jouent dans le film.
Et ce film est bourré de symbolismes obscurs, si on a quelques notions pour les décoder, bien évidemment. Donc les films de manière générale sont là pour orienter notre façon de penser, détruire de nombreuses fois les valeurs que Dieu nous a données, évidemment. Donc alors, est-ce que vous pensez que la différence de traitement médiatique des deux films cache quelque chose? Et quel film iriez-vous voir si vous aviez la possibilité de choisir? Ok, Mustapha. Je peux rentrer la question, s'il te plaît? Pardon. La dernière phrase. Tu es là? Bon. Ma question, c'est... Est-ce que tu comprends la différence de traitement médiatique? Donc le buzz qu'il y a eu autour de Barbie et Sound of Freedom qui est un film qui a été étouffé. Par contre, j'ai quand même un scoop, c'est qu'entre-temps, il est prévu de diffusion le 15 novembre en France, après pétition, etc. Okay. Il sortirait le 15 novembre en France. Et quel film irais-tu voir si tu avais la possibilité d'aller voir Barbie ou Sound of Freedom? Ok, donc par rapport à la différence médiatique, je comprends pas vraiment pourquoi. Mais quel film j'irais voir? Bon, c'est un peu logique quand même, lui, non? Je ne vois pas voir Barbie. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent voir Barbie. Hein. Je pense que pour voir Barbie, c'est surtout qu'ils ont accompagné leur demoiselle. Tu serais bien étonné. Hein. Mais moi, personnellement, ce serait l'autre film, Sound of Freedom, le son de la liberté. Ouais. C'est ce film-là que j'irais regarder, car Barbie, comme ça, me dit pas grand-chose. Mais voilà. Mais après ce qu'elle a dit, est-ce que si tu as des cousines ou quoi qui aimeraient peut-être aller voir Barbie, est-ce que tu irais quand même le voir après ce qu'elle a décrit sur le film? Oui, pour pouvoir peut-être avoir plus d'informations personnelles, car là, j'ai entendu ce qu'elle a pu dire, mais il faut aussi que je puisse le voir pour... le voir pour le croire. Le voir ou avoir mon avis également. Ouais, okay. Super. Et Tricia? Moi, ce serait Sound of Freedom aussi. Barbie, avec ce qu'elle a dit, les trucs subliminaux, là, moi, vraiment, inconsciemment, hein, ça impacte, hein, mais vraiment. Bien sûr. Donc, voilà, quand on te prévient, hein, tu deviens averti, donc tu en vaux deux. C'est ça. Donc, non, je n'irai pas le voir. Ok. Et comme on dit, il y a que la vérité qui blesse. Et c'est normal qu'il a été mis à l'écart. Ouais. Voilà, on a cassé ce film parce que il n'y a que la vérité qui blesse. Oui. Donc ce film en fait est sorti symboliquement le 4 juillet aux États-Unis puisque c'est la fête de leur fête d'indépendance. Et en fait celui-là qui joue dedans c'est Jim Caviezel qui a joué Jésus en fait dans la Passion de Christ. Et donc voilà, donc c'est encore plus profond. Ah oui, c'est encore plus profond. Et d'ailleurs lui, si vous regardez vraiment, en tout cas si ça vous intéresse, allez vraiment sur les réseaux sociaux, regardez vraiment les interviews qu'il fait sur ce film parce que c'est vraiment hallucinant. Et l'histoire d'ailleurs même du vrai personnage qu'il interprète aussi, hein, parce que c'est l'histoire en fait d'un agent de la CIA qui va délivrer des enfants et c'est une histoire vraie d'un vrai agent de la CIA de Tim Ballard. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire vraie. Oui, hein. C'est l'agent qui délivre. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc Tim Ballard aussi c'est un chrétien, donc comme vous savez aussi Jim Caviezel aussi est chrétien. Et donc voilà, et d'ailleurs lui-même il disait le film donc Sound of Freedom c'était The Children of God, non God's Children are not for sale. Donc les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Donc voilà, donc c'est vrai, il y a vraiment eu tout un mouvement et je crois que c'est pour ça que ça a eu tellement de succès parce que vraiment les gens ont suivi, ils ont fait des lives, ils ont fait voilà vraiment pour que ce film soit vu parce que faut pas oublier que c'est pas tous les cinémas aussi qui ont accepté le film. Ah oui non, il y a très peu de cinémas qui ont accepté de diffuser le film. Exactement. Et lorsqu'il y avait une diffusion dans un des cinémas, il se passait toujours quelque chose. Donc c'est-à-dire que en plein milieu du film, le film s'arrêtait, il y avait un problème soi-disant technique, il y a toujours quelque chose durant les diffusions pour empêcher les gens d'aller voir ce film. Exactement. Donc franchement, si ça vous intéresse vraiment, tapez Sound of Freedom sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir vous éduquer sur ce film et on espère. Alors, le 15 novembre. Ouais, en France, en tout cas, on espère on espère quand même en Belgique qu'on va pouvoir le voir. Ou alors tu traverses la frontière, limite, voilà, si c'est à Lille, ça va. Exactement. Il y a Caïl, hein, c'est ça? Oui. Il y a Caïl, on va en profiter après Caïl pour aller. On va aller ensemble. Alors, malheureusement, il nous reste vraiment très peu de minutes pour, en fait, voilà, moi j'ai ma rubrique We're Back in Time. Donc, préparez-vous parce que là, il y a 3 indices pour trouver ce qui a fait le buzz ou ce qui est devenu un buzz il y a quelques années. On se retrouve juste après le jingle. Préparez-vous à un voyage temporel. Le passé devient notre terrain de jeu. C'est le Back in Time.
Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, je vais vous donner vraiment 3 indices. Alors, c'est sorti en octobre 2010. Bon, ça, je pense pas que ça va vraiment beaucoup vous aider. Mais en tout cas, ça a été fondé par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger. Attends, et c'est quoi qui a été fondé? Je vais le dire, évidemment. Ah, c'est ça la question. C'est ça qu'on doit trouver. Oui. Attends, on doit C'est une faire... association, c'est quoi? C'est quoi? C'est une association. Non, c'est pas une association. Non, c'est pas une association. Non. Alors, au début, ça s'appelait Face. Faces. Mais non. C'est pas C'est une application. C'est qui les gars, les autres? Alors, l'américain, c'est Kevin Systrom et le brésilien, c'est Michel Mike Krieger. Alors, ils font en ce moment, il y a à peu près 1,28 milliard d'utilisateurs qui utilisent ça. Bah, c'est Facebook, alors. Non. T'es pas loin. T'es pas loin. Si, c'est pas Facebook. Alors, ceux qui utilisent... Instagram. Yes! Instagram, yeah! Instagram a été lancé le 6 octobre 2010. Voilà, exactement. Alors, les plus grands utilisateurs, donc on va dire, ceux qui ont les profils les plus, c'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Selena Gomez. Voilà, c'est les 3 qui ont top, le plus d'utilisateurs. Le plus d'utilisateurs, oui. Oh. Voilà, sur Instagram. Donc, c'est bien, vous avez trouvé. À la concurrence. Donc, on a du chemin à faire, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'était la toute première de On remue l'actu. Merci beaucoup. Merci à tous. Et vraiment, à tous, vraiment, merci. On a tous joué le jeu. Mais vraiment, vous devez rester pour les prochaines émissions parce que vraiment, il y en a des news dont on doit parler. Vraiment, On remue l'actu, c'est vraiment l'émission où on parle des news. Alors, aussi, je pense que Aurélie, oui, Tricia et Mustapha, là, ils ont assuré, non? Ils peuvent revenir la semaine prochaine? Ouais, vous revenez la semaine prochaine. Ils reviennent, Ouais. On a accepté? Oui! Accepté. Mais on espère que vous aurez des news encore un peu plus croustillantes, quoi. Ouais. Tu vas creuser, Tricia? Oui, tu vas creuser. Ok. En tout cas, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine sur la radio Direct Impact. Restez connectés. En tout cas, nous, on sera là. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que vraiment, nous sommes vraiment curieux d'avoir votre avis. Et aussi, par contre, les micro-trottoirs aussi, il y aura des prochains micro-trottoirs. Enfin, les micro-trottoirs, en tout cas, parce qu'on n'a pas pu tout mettre, malheureusement. Ils seront, en tout cas, sur la page. Donc, restez connectés, mettez vos avis, etc., etc. Et vraiment, merci à la préparation, merci à l'équipe technique, Andy, Big Up, merci à la programmation, Salaciel, merci beaucoup. Et nous, on se dit au revoir. Et retenez bien que nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur TikTok, la radio Direct Impact. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais nous revenons très vite. Continuez à vous interroger, à partager et à éclairer votre entourage. On remue l'actu sur Radio Direct Impact.